Salutations distingués mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va très très bien. Eh, eh, technologie oblige. Ah oui, à un moment donné, il faut s'adapter. Hein, je viens de voir un article dans lequel il parlait, c'était sur Marianne. Les nouvelles générations sont-elles de plus en plus connes? Enfin, stupides. Hein? Les Français sont-ils de plus en plus cons? Débiles, stupides. Vraiment, hein, je vous assure que c'est véridique. Je vous mets le lien dans le descriptif de cette vidéo. C'est véridique. N'allez pas payer Marianne, hein. Ne payez pas ce journal de merde, mais je vous mets le lien. Lisez juste le titre, regardez, et puis copiez si vous voulez les mots-clés, reportez-les, vous allez trouver des sites qui ont copié l'article et l'ont relayé. Pour lire que l'abrutissement... D'ailleurs, ils sont responsables. Ça me fait rire que Marianne pose la question, puisqu'ils font partie de ceux qui sont responsables de l'abrutissement des nouvelles générations. Ça a commencé véritablement la bêtise, la connerie, le crétinisme de base. Il a commencé à se voir dès les années 2000, 2005. Voilà. On sait que la génération arrivée après 2000 est une génération, quoi qu'on en pense, qui est et dans toutes les communautés, hein, faut pas se voiler la face. Hein. Et alors demain, ce sera encore pire. Et la question, justement, elle est posée sur cet article de Marianne. Voilà, j'ai lu cet article rapide, j'en touche un petit mot, puisque justement, on va vers une catastrophe. Hein, c'est catastrophique hein, ce que nous allons vivre. Hein. Vraiment, je vous jure. Hein, demain, les dirigeants de ce monde seront peut-être des abrutis. Quand je dis des abrutis, ce seront des bac plus 50, évidemment, mais qui ressembleront drôlement au Jérôme Marty, par exemple, hein, ce médecin débile, complètement décérébré, qui passe sur les plateaux de télévision et qui est écouté avec attention par une autre bande de crétins qui ne relèvent même pas les incohérences et les stupidités dites en direct. C'est un truc de dingue, je vous jure, hein, demain ça sera une catastrophe. Ah oui, Jérôme Marty, vous rigolez ou quoi? Vous savez ce qu'il est parti dire? Il est parti dire qu'il fallait envoyer en prison les gens qui informaient, en fait, ceux qui donnaient des vérités, des gens qui apportaient la science, qui parlaient scientifiquement, qui apportaient la logique. Vous voyez, aujourd'hui, Jérôme Marty, cette petite ordure, cette petite pourriture, se permet de balancer une ineptie, franchement, un truc, ça vous donne envie de rire, mais de vomir en même temps, de rigoler et de vomir. Ça vous sort par les trous de nez. Imaginez, hein, je vous jure, vous êtes mort de rire et vous vomissez vos tripes. Par les oreilles, le nez, tout, la totale. Ben voilà, Jérôme Marty nous a fait une martinite aiguë. Il est venu parler du recul que nous avions concernant la saloperie qu'ils veulent inoculer à la populace. Le mec était là pour rassurer une personne qui lui posait la question. Oui, mais moi, mon médecin me dit ça, tata. Moi, je me pose la question quant au recul qu'on a. Est-ce que dans les années qui viennent, on aura des soucis? Est-ce que là, lui, il a dit, écoutez, concernant la saloperie, nous avons des milliers d'années de recul. Hein? Des milliers d'années de recul. Le machin est disponible que depuis quelques mois. Et il a dit, non, parce que si on accumule le nombre de personnes qui a été shootées, donc dans le monde, on va parler de peut-être quelques milliards. Ouais, ça doit être ça facile. Quelques milliards, eh bien on a suffisamment de recul. Parce que si on additionne tous les trous de balles qu'ont reçu l'injection, eh bien ça fait des milliards. Il l'a dit, hein. Je vais donner l'exemple qu'a donné Salim. C'est comme si vous disiez, en fait, que le tabac ne provoque en aucun cas le cancer pour la simple et bonne raison qu'on a suffisamment de recul qui prouve que c'est pas possible. On va dire les gens, mais pourquoi vous dites ça? Eh bien parce que si vous prenez 60 fumeurs, vous cumulez le nombre de cigarettes qu'ils ont fumé en 6 mois, en l'espace de 6 mois, en quelques mois, eh bien ça fait des années et des années, les uns et les autres cumulés, qu'ils fument. Donc ils n'ont pas le cancer. Donc je suis désolé, dire que le tabagisme provoque le cancer est une ineptie. Voilà ce que dit Jérôme Marty. Voici les médecins de plateau de télévision. Alors, est-ce que c'est des vrais fils de pute qui jouent la comédie, qui jouent un rôle et qui ont pour mission de décérébrer, de perdre les gens? Ou alors, véritablement, ce sont des bac plus 10, parce que c'est des médecins qui disent, hein, c'est des médecins, ces gens sont médecins. C'est des gens qui ont un doctorat, c'est normalement.
Ou alors, bah, dans ce cas-là, c'est grave. Je sais pas ce qu'ils ont appris lors de leur doctorat, les licences, les machins. On leur a appris que quelqu'un qui est une période, même, comment il s'appelle, l'autre, là, juste milieu, qui a donné l'exemple. Donc, si on a 9 femmes, une dizaine de femmes enceintes, qui enceintes d'un mois, hein, elles ont développé une grossesse d'un mois, eh bien, quand on regarde, selon la science de Monsieur Marty, eh bien, en fait, on est à 10 mois de grossesse. Bah oui, parce qu'on cumule. C'est incroyable. C'est incroyable. Et ces gens continuent de passer dans les médias. Et personne ne l'a interpellé quand il a dit ça. C'est tout simplement magnifique. Donc demain, oui, l'abrutissement sera généralisé. On va vers une catastrophe humaine. D'ailleurs, franchement, quand certains nous parlent d'éradication de l'humanité, la disparition, le remplacement des êtres humains par une autre espèce, hein, je ne sais pas laquelle, ben, franchement, je pense que ce serait une bonne chose. Parce que dans la nature, les animaux sont beaucoup plus intelligents, beaucoup plus posés que l'être humain. Hein. Ah non, mais je suis... Après, ce qui est rassurant, c'est qu'on est quand même une dizaine de pourcents sur la planète à avoir quand même de la jugeote. Donc c'est plutôt rassurant, tu vois. Mais quand même, celle-ci, elle est pas mal. D'autant que le type s'est contredit quelques minutes après, en disant... Alors déjà, il a dit qu'on avait des milliers d'années de recul. On est d'accord. Ça veut dire, non, on risque rien, tu peux y aller. Quelques minutes après, il dit... oui, mais dans les 2 ans et les 3 ans qui suivent, est-ce qu'on peut pas développer quelque chose de grave? Il a dit qu'on n'en savait rien. Ces gens, va falloir à un moment donné, les mettre hors d'état de nuire. C'est pas possible autrement, c'est pas possible. On peut pas laisser ces individus en liberté. Et en plus, passer sur les plateaux de télévision et raconter de la saloperie. Vous comprenez pourquoi il y a des gens... Ben, la masse aussi, elle est pas... Voilà, il faut lui reprocher aussi ça. Qu'est-ce que vous écoutez des gens comme ça? Vous entendez ça, ça ne vous choque pas? Vous entendez ça, ça ne vous choque pas? Ça passe crème et les gens, voilà, ils vont se faire jeter parce qu'ils ont entendu le type dire si, on a des milliers d'années de recul. À un moment donné, il faut blâmer la populace tout entière, c'est incroyable. Cette même populace qui pense que Zemmour est une candidature réelle, sincère, qui va absolument changer du tout au tout, quoi, la situation en France. Non, des gens qui ont un cerveau comme nous, les amis, avons bien compris que la candidature Zemmour était censée faire passer, en tout cas prolonger le programme qui a commencé depuis 2020, mis en place par le gouvernement Macron, hein, c'est vendu, c'est traître, eh bien c'est juste pour la suite, pour continuer la suite, avant peut-être de changer, de mettre quelqu'un de populiste, hein, histoire de calmer la colère populaire et puis de la faire à l'envers, quoi. Bref, alors... Zemmour, oui, je parle de Zemmour parce que certains m'ont reproché ma position lors d'une vidéo que j'ai postée il y a quelques jours concernant l'élection présidentielle, la mascarade. Doit-on, oui ou non, aller voter, participer à cette mascarade? Pour moi, c'est une mascarade, puisque les institutions ont été détruites, etc. Moi, je ne peux pas jouer à un jeu mis en place, les règles sont mises en place par des voyous qui ont détruit ce qui était censé me protéger, ce qui est censé protéger la règle du jeu. Ils ont cassé les règles du jeu, ils ont imposé les leurs et moi je dois valider ça. C'est ça pour moi l'élection. Après, dans une situation où effectivement on a des gens qui peut-être seraient sincères, ou que peut-être, ou alors qu'il faudrait voir à l'œuvre. Je pense au Rassemblement National, avec leur candidat, la candidate du mouvement qui est Marine Le Pen. Ce serait bien si elle est au second tour. Effectivement, s'il y en a qui veulent valider ça, moi je n'irai pas. Personnellement, je n'irai pas. Mais je comprends que des gens veuillent y croire et y aillent. Peut-être qu'il y aurait une chance. Avec une Marine Le Pen aux commandes, ce serait bien de voir si véritablement elle est sincère ou si c'est tout simplement la mascarade, quoi. Ça fait partie ils font partie du plan. Moi, je pense que sincèrement, hein, les Le Pen font partie du grand spectacle, du grand show. Pour la simple et bonne raison que durant des décennies, hein, je suis bien placé pour en parler, puisque j'étais dans la politique durant des années quand même, hein. J'étais à droite, mais j'étais véritablement très conservateur, donc je sais de quoi je parle. Et vous avez, on peut parler de Jean-Marie Le Pen, on peut parler de sa fille, du mouvement, etc., des positions, des idées qu'il propose.
Il y a bien sûr des choses intéressantes. D'ailleurs, moi, il y a même des fois où je me dis, mais comment ça se fait que les gens issus de l'immigration, enfin les gens qui se disent croyants, musulmans, etc., sont si éloignés et aussi ennemis avec les gens du Rassemblement national qui, quelque part, pour beaucoup de leurs adhérents, des gens qui y croient, ont des valeurs, notamment la famille, etc., etc. Pourquoi on a fait en sorte que ce soit incompatible, que le musulman ne puisse pas être un nationaliste dans un pays qu'il aime? Eh bien parce que la gauche a fait son travail, la droite a fait également son travail. Il faut absolument que la bêtise soit la norme. L'incompréhension, en fait, tout ce qui est illogique. Ben oui, moi je suis musulman. J'ai des valeurs, j'ai la famille, etc. Quand tu écoutes des gens au Rassemblement national, surtout le Rassemblement national d'il y a quelques années, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que bon, c'est parti en cacahuète et que c'est beaucoup plus rose et couleur arc-en-ciel, le Rassemblement national aujourd'hui qu'avant. Mais à un moment donné, il y avait certaines valeurs. C'est véridique. D'ailleurs, certaines valeurs qu'on retrouve dans le discours de Zemmour, qui n'est quelqu'un qui n'est pas sincère. C'est un agent, c'est clair. Ça c'est clair, c'est une certitude. Eh bien, je me dis, ils ont réussi quand même à casser la connexion probable, la connexion qui était possible entre des gens qui ont des valeurs et d'autres gens qui ne sont pas de la même confession, de la même couleur de peau, mais qui en réalité les idées sont identiques, contre le mariage pour tous, etc. Parce que moi je comprends pas que les musulmans aient voté pour François Hollande qui a mis en place le mariage pour tous, d'accord? Qui a fait rentrer la théorie du genre à l'école. Ça a commencé un peu avant, c'est vrai, mais timidement, tu vois, parce que c'était obligé, les mondialistes avaient imposé à la droite de commencer on est d'accord, les traîtres à la droite, etc. Bien, ensuite, les socialopes sont arrivés, grâce notamment au vote musulman, à faire passer toutes les lois qui sont normalement incompatibles avec ma foi, mes croyances, enfin avec ma logique. Ceci étant, juste pour revenir sur Zemmour, j'en parle parce que beaucoup m'ont dit oui, tu dis qu'il faut pas aller voter, je suis pas d'accord, faut laisser la chance, etc. Non, écoute, pour en revenir d'abord à Le Pen, les Le Pen, notamment le père, durant des décennies, on l'a accusé, on l'a traité de bête immonde, la bête immonde, le monstre scélérat, la personne qui est Belzébuth. Voilà, c'était Jean-Marie Le Pen. D'accord. Ensuite, un peu sa fille, même quand elle a donné des gages, même quand elle a levé sa jupe et écarté les jambes vers l'entité qu'on connaît, l'entité, vous l'avez bien identifié, eh bien ils lui ont dit non, on veut pas de vous. Moi, pour moi, c'est du cinéma tout ça. Parce que quand Jean-Marie Le Pen a pris sa retraite, j'ai le sentiment qu'on l'a remercié quelque part. Parce que durant des décennies, c'est la bête immonde. Vous aviez des journalistes qui gonflaient les narines, qui jouaient les beaux, les énervés quand ils avaient Jean-Marie Le Pen en face. Parce que c'est la bête immonde, c'est le racisme, et tout ça parce que le mec, il les cache. Et il dit des vérités. Voilà, des vérités qu'on retrouve dans des pays musulmans. Vous avez des chefs d'État dans les pays musulmans, etc., qui disent, et qui pratiquent, et qui même appliquent tous les jours, le droit du sang, et tout ça, c'est appliqué dans certains pays musulmans. Donc, voilà. Il y a qu'en France que ça pose problème. Bref. Le type, on a quand même le sentiment qu'il a été remercié pour son rôle durant des décennies. Lui-même avait reconnu qu'il n'avait pas pour objectif de prendre le pouvoir. Il l'a dit. Que vous vouliez ou pas, c'est la vérité. Ok? Déjà, ça, moi, ça me pose problème. Sa fille a un autre projet. Ok? Et tant mieux. Mais lui, il voulait pas prendre le pouvoir. Et quand il est parti, quand il a sorti son premier livre, ils lui ont fait une promo de malade. Alors pour une bête immonde, pour la peste noire, pour Belzébuth, je trouve que ça fait beaucoup. Moi j'ai le sentiment que c'est un remerciement. Vraiment, voilà pourquoi je dis qu'ils font partie de la mise en scène pour tromper le peuple. Moi je pense, je pense. Après, ce serait intéressant si effectivement Marine Le Pen est au second tour demain, eh bien je me dis oui, allez-y, votez en masse et de toute façon elle a véritablement une chance parce que Macron est insupportable et je pense que la bête immonde, elle est là, elle est en ce moment. C'est le gouvernement Macron. Avant ça, il y avait le gouvernement Hollande.
Je vous rappelle les drames qui se sont passés durant le mandat Hollande, en 2015 à Paris, les attaques, etc. Nice et compagnie, Valls, hein, la dissimulation de certaines preuves, hein, mise à l'écart de certains agents municipaux à Nice lors du drame, vous vous souvenez, hein, quand il y a un fou qui a pris un camion, qui a fauché tout le monde, etc. On a mis ça sur le dos de certaines personnes, la famille du criminel qui se retrouve, alors qui était en photo avec Estrosi, mais qui se retrouve donc agent d'ISIS, et sa famille reçoit de l'argent en Tunisie. C'est un peu bizarre, tu vois, il y a un truc chelou. Bref, tout ceci pour vous dire qu'il y a du foutage de gueule intégral. Donc si Marine Le Pen elle est au second tour, allez-y en masse. Oui, il faudrait la voir aux commandes. Moi, ça me pose pas de problème. Véritablement, je préfère Marine Le Pen à un Macron ou à une Valérie Pécresse. Mais ça ne risque pas d'arriver parce que Zemmour aura ses signatures de maire, hein, d'élus locaux, malgré ce qu'ils en sortent actuellement. Il aura sa place puisque ils feront le nécessaire pour qu'il soit candidat. Ils l'ont sorti du chapeau pour la simple et bonne raison que véritablement Marine Le Pen, en tout cas la candidature du RN, risque face à un Macron au second tour de l'emporter. C'est véridique. D'ailleurs, c'est confirmé. Je vous jure que c'est confirmé. Zemmour, il y a quelques jours, a lancé un appel à Valérie Pécresse en lui disant « Tu ferais mieux de m'aider à avoir mes signatures parce que si tu n'as pas, si je ne suis pas candidat, tu auras du mal à être au second tour et ce sera Marine Le Pen qui sera à ta place. » Donc, on comprend bel et bien quel est l'objectif de la candidature Zemmour. Il l'a dit. Allez écouter le témoignage, enfin l'échange, enfin ce que dit Marine Le Pen chez Bourdin. Elle a été invitée, la vidéo est disponible. Elle était chez Bourdin hier, elle a expliqué clairement les propos de Zemmour que vous pouvez retrouver. Oui, oui. Soi-disant, il est inquiet de ne pas avoir suffisamment de signatures pour être candidat à la présidentielle. Ben, il a appelé Madame Pécresse et il l'a mise en garde. Il a dit attention, si je n'ai pas mes signatures, tu risques d'avoir Marine Le Pen au second tour. Et toi de ne pas y être. Donc il se fait passer pour un républicain. Zemmour se fait passer pour un type qui est beaucoup plus proche des républicains. Bref, la bêtise dans sa splendeur. Alors que le discours de Zemmour, c'est le discours puissance 10 de Jean-Marie Le Pen. Vous voyez, encore pire. Mais comme il fait partie d'une clique scélérate qui se dit appartenir à une communauté mais qui ne l'est pas, c'est pas vrai. Ce sont des satanistes, d'accord ? Ils ne doivent pas salir la communauté de mes frères qui sont de confession juive. D'accord? Rien à voir. Ce sont des satanistes, des voyous. Elle est là la vérité. Parce que quand tu pratiques cette taquilla, monsieur Zemmour, tu es une ordure. Et tu n'appartiens à aucune communauté de sagesse. Voilà. Ça, je le pense sincèrement. Donc, mes amis, oui, allez voter si vous voulez. Il n'y a pas de problème, moi, il n'y a pas de souci. Si Marine Le Pen est au second tour, il faut le faire. Oui, il n'y a pas de problème. Je soutiens totalement. Moi, personnellement, je n'irai pas voter, d'accord? Parce que, voilà, j'ai mes idées, j'ai mes principes, etc. Mais je n'irai pas. Mais, s'il y en a qui veulent le faire, si Marine Le Pen est au second tour, il faut évidemment donner sa voix à Marine Le Pen. On est d'accord, quel que soit le candidat, qui que ce soit au second tour, il faut absolument laisser la chance à un mouvement qui n'a jamais été au pouvoir. Allez-y, celui-là en particulier. Mais la candidature Zemmour, il aura ses signatures, croyez-moi, fera en sorte que ni Zemmour ni Marine Le Pen ne seront au second tour. Ceux qui seront au second tour, ce sera Pécresse avec quelqu'un d'autre. C'est sûr et certain. Voilà, et on parlera évidemment enfin d'un second tour républicain. Sauf que ces deux raclures de bidets qui se diront républicains sont tous les deux pour le plan mondialiste qui est de mettre en esclavage la population mondiale. Et évidemment de forcer vos enfants. Eh oui, mes amis, allez écouter ce que dit Madame Pécresse, qui veut obliger, même si on sait que c'est encore expérimental. C'est magnifique, c'est magnifique. Bon, voilà, je voulais toucher un petit mot sur ça. C'est très important. Et quand même aussi, je voudrais aborder, saluer mes frères et sœurs guadeloupéens qui ont des coronesses et qui ont décidé de ne pas se laisser faire. Parce que face à eux, vous avez des médias qui sont des crapules à la solde de voyous totalement illégitimes,
Je pense notamment à oui, à France Télévisions, puisque ce matin, il y a des informations qui circulent comme quoi les barrages des manifestants, de celles et ceux qui ont simplement décidé de se défendre, la violence qui a lieu en ce moment en Guadeloupe, malheureusement, est issue d'une agression qui a eu lieu contre des gens qui ne voulaient tout simplement qu'aller travailler. Ils se sont rendus à leur travail, on leur a dit non, vous ne venez pas. Ils se sont mis pacifiquement et tranquillement en grève, ils ont dit voilà, on se met en grève, on pratique la grève générale avec le soutien de leurs collègues, même des collègues qui sont shootés, et ça n'a pas plu. Ils ont envoyé ensuite des gens qui ont été les matraquer et les gazer, donc des voyous, et les gens ont décidé de se défendre. Aujourd'hui, résultat des courses, il y a des barrages et les Guadeloupéens, qui sont à plus de 53% non biberonnés, eh bien se défendent. Et ils ont bien raison. Et moi, je leur tire mon chapeau. La légitime défense n'a rien à voir avec de la violence. On est bien d'accord. Parce que la violence gratuite, celle qui a été pratiquée par ces voyous, ça va se retourner contre eux. C'est pour ça que je dis que sur le territoire, tant que nous en sommes encore à un certain éveil, parce que les gens commencent à se réveiller, les amis, il faut patienter. Il ne faut pas être violent, ne pas appeler à la haine, en rire, rigoler, se moquer de tous ces voyous qui disent des conneries comme ce Jérôme Marty sur les plateaux de télévision, leur mettre à la façade la bêtise, des incohérences des uns et des autres, et même de cette populace qui écoute ces voyous. Et c'est ça qu'il faut faire. Mais en Guadeloupe, ça se passe autrement. Il y a des barrages, il y a une grève générale, il y a des gens qui sont posés. C'est pacifique, hein, ils ne sont pas violents, mais ils se défendent. Vous envoyez des escadrons pour aller les matraquer, ils se défendent. Ce qui est tout à fait normal. La légitime défense, c'est un droit naturel, de base. Donc bravo aux Guadeloupéens, mais ils ont affaire également à une presse scélérate de voyous, hein, puisque vous avez des raclures de bidets qui se sont acharnés à les calomnier déjà dans un premier temps, parce qu'en disant que c'était des gens qui étaient trompés, qui baratinaient dans les médias, qui baratinaient la population pour pas qu'elle ne se fasse jeter, alors qu'ils ont l'expérience. Ils savent très bien, allez voir ce qu'ils ont vécu les Guadeloupéens, ils savent très bien qui ils ont en face. Donc ils ont décidé de ne pas le faire et ils ont raison. Bref, tout ça pour vous dire, il y a eu des barrages, etc. La presse est en train de les calomnier en disant, en sortant une information qui est magnifique et qui touche au cœur, tu vois. Oui, une personne âgée a fait une crise cardiaque à domicile, puisque les urgences, en tout cas le SAMU n'a pas pu se rendre au domicile à cause des barrages des manifestants. Eh oui, ils ont décidé de mettre en place des barrages sur l'île parce que des voyous, je vous rappelle qu'ils leur ont envoyé le GIGN, les gendarmes mobiles, etc. Donc qu'est-ce qu'ils doivent faire? Baisser leurs frocs et attendre qu'on les hein? D'accord? Et qu'on leur mette des amendes, mais ça va pas ou quoi, toi? Tu m'envoies, toi, des gens pour me violenter parce que je refuse de m'injecter une merde dans le truc. Je débute mon refus pacifiquement, je me pose, je fais grève, je décide de te dire non, je ne veux pas. Tu m'envoies des gens qui me matraquent, qui me gazent, je me défends, je mets en place des barrages, et tu dis que c'est moi le monstre. Mais ce sont des ordures. L'inversion totale des valeurs et l'inversion accusatoire, la spécialité des satanistes. C'est le satanisme pur, ça. Donc ces gens-là ont établi des barrages. La presse scélérate aux ordres aujourd'hui est en train de dire, a sorti un exemple pour toucher les gens qui sont sur le continent notamment, là où sont la majorité des débiles, eh bien pour leur dire, regardez, il y a une dame qui a fait une crise cardiaque, Miskina, les urgences ne sont pas arrivées à temps, alors que rien ne dit déjà qu'ils auraient pu la sauver s'ils étaient arrivés à temps, mais enfin c'est comme ça, il faut absolument manipuler le clampin moyen, le débile, à la recherche de sensations, de sentiments, de la larmichette. Ils leur ont dit, non, le SAMU n'a pas pu arriver à temps parce que justement il y a les barrages des manifestants. Eh oui, non, les manifestants, vous auriez dû baisser votre pantalon et vous laisser shooter. Vous laissez shooter. Voilà ce qu'ils veulent dire. Non, c'est hors de question. Et cette personne qui est décédée, s'il y a eu du retard, il faut aller chercher les responsables de la situation. Et les responsables sont à chercher à Paris, sur la capitale. Les voyous qui ont envoyé les ordures là-bas pour essayer de mater une révolte pacifique. Voilà, ils ont apporté la violence, les gens se défendent. Ça s'appelle de la légitime défense. C'est un droit, et c'est normal. Ok ? Ne provoquons jamais la violence. Mais si vous avez des ordures violents en face de vous, vous avez le droit de vous défendre. Ce n'est pas la même.
D'accord? Ça vient de Paris, les gens, là, de ces ministres, d'ailleurs, des ministres, des ordures. Hier, au Conseil des ministres, on a appris que Monsieur Blanquer, le ministre de l'Éducation, et Monsieur Véreux, le ministre de la Santé, se sont pris le chou parce que Monsieur Blanquer en a marre qu'ils prennent sur la tronche à cause des décisions prises ailleurs. C'est pas Véran qui prend les décisions, c'est pris encore plus haut, d'accord? Donc ils ont fait mine, le show a continué, etc. Ça c'est extraordinaire. Bref, la manipulation sera forte, elle sera euh, multipliée par 100. Eh oui mes amis, la propagande mensongère va revenir en force puisqu'ils sont coincés avec tout ce qui se passe, le fameux nouveau variant qui est inoffensif, etc., etc. Ils vont absolument tenter de redéstabiliser et de redécérébrer davantage la population. Donc il faut rester prudent et surveiller la presse. Surveillons bien la presse comme il faut. D'accord les amis? C'est très très important ça. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Donc les voyous, on ne les laissera pas faire, on continuera, on les soutient. Bravo Guadeloupéens. Et puis restons avec un cerveau allumé quand même, bien allumé quoi. Hein. Bien en garde, on sait qui sont les voyous qu'on a en face, donc on est prêt quoi. On est prêt. Il n'y a pas de souci. Voilà mes amis, je suis en train de réfléchir si je n'ai rien oublié. La Guadeloupe, oui, les gens ont mis en place des barrages, c'est leur droit. Mais je suis sûr que j'ai oublié quelque chose. Ça me reviendra, j'en parlerai une prochaine fois. En tout cas, big up à eux, bravo à eux et gardons la tête haute et haut les cœurs, tranquille, zen attitude. Savourons la vie, aimez les gens qui sont autour de vous, aimez-vous. Aimons-nous les uns les autres, tranquillou, et laissons-les jusqu'à ce qu'ils se cassent la gueule tout seuls. Et si demain ils étaient amenés à vouloir tenter quoi que ce soit contre nous, il va falloir qu'ils sachent bien que nous ne sommes pas des petits moutons, des agneaux. Ça c'est clair. Voilà mon ami. Ceci est dit, je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à très bientôt. Salam alaikum, salutations distinguées. Prenez soin de vous. Salutations.